Bonjour à tous, je vais vous présenter une deuxième analyse vidéo consacrée aux papillons. Alors par rapport à la première analyse vidéo, que vous pouvez toujours voir d'ailleurs dans la partie technique du site, on va voir ici un stade un peu plus avancé dans la maîtrise de cette nage. Alors le nageur que l'on voit ici, qui s'appelle Stéphane, est un peu plus expérimenté. Je signale cependant pour le présenter que c'est quelqu'un qui ne savait pas du tout nager jusqu'à ses 40 ans à peu près. Et je le dis parce que c'est la preuve, s'il en est besoin, que même si on n'a pas pratiqué la natation quand on était très jeune, on peut très bien, avec les méthodes d'apprentissage adéquates, bien apprendre et bien maîtriser les quatre nages. Alors, le premier élément d'analyse en papillon, c'est la présence de la bascule. Je vais attendre que le nageur passe juste devant, voilà, sur le mouvement suivant. Voilà, alors la bascule que l'on voit ici, alors comme on l'avait vu dans la première analyse vidéo, ce sont les mouvements du haut du corps qui sont à l'origine de l'ondulation caractéristique du papillon. Au moment, donc ici, où les mains entrent dans l'eau, il faut que la poitrine aille vers le fond et vers l'avant. On voit bien ici que par réaction, le bassin va remonter et que les fesses passent légèrement hors de l'eau. Et ça, donc, c'est le début du mouvement d'ondulation. Dans la première vidéo, la nageuse allait beaucoup vers le fond avec tout le corps. Alors quand on apprend cette nage, c'est une bonne chose, car ça permet de mieux ressentir ce mouvement de bascule. Cependant, ensuite, dans un objectif de plus grande efficacité, il vaut mieux que le corps reste près de la surface comme ici. Alors, donc pour ça, il faut que les mains aillent vers l'avant et non vers le bas. Ça va permettre au corps de rester donc davantage à l'horizontale. Ainsi, on va rencontrer moins de résistance et ça peut permettre aussi d'enchaîner davantage les mouvements puisqu'on n'aura pas besoin d'attendre de remonter à chaque fois. Alors après, c'est sûr que ce n'est pas évident de réaliser ce mouvement où les mains vont vers l'avant et la poitrine vers le bas. Ça va solliciter les épaules aux limites de leur mobilité et la souplesse va donc être importante dans cette nage. Ça peut vraiment être un facteur d'efficacité. Ici, d'ailleurs, s'il était un peu plus souple, il pourrait enfoncer davantage la poitrine tout en gardant les mains devant, ce qui lui permettrait d'avoir un peu plus d'amplitude dans son mouvement d'ondulation. Donc ici, le mouvement de bascule est bien en place. Faut juste faire attention à laisser la tête rentrer tant que les bras s'étirent vers l'avant comme ça, puisque si la tête dépasse comme ici, là ça va créer une résistance. Donc c'est un petit détail mais qui a son importance. Bien laisser la tête rentrer. Ensuite, lorsqu'il commence son mouvement de bras, donc là le corps se redresse, le haut du corps se redresse. Ce redressement va entraîner un mouvement du bassin vers le bas, puis un mouvement des jambes vers le bas. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, on a bien une ondulation du corps qui est créée grâce au mouvement des épaules et de la poitrine. Une fois que ces mouvements sont bien en place, les mouvements du haut du corps, et qu'on a senti qu'ils entraînaient l'ondulation, on peut accélérer les mouvements de jambes, comme Stéphane le fait ici, pour créer plus de propulsion. Donc là, on voit qu'ils accélèrent. Donc il y a ce mouvement-là qui est accéléré vers le bas, donc quand les mains rentrent vers l'avant, rentrent dans l'eau, et s'étirent vers l'avant. Ce mouvement-là permet de favoriser la bascule et d'aller plus vers l'avant. Et les jambes accélèrent également là lorsque les bras terminent leur mouvement sous l'eau, ici. Nous allons pouvoir maintenant décortiquer le mouvement de bras. Alors les bras commencent leur mouvement en s'étirant vers l'avant. Ensuite on voit les mains qui s'écartent de l'axe du corps, ici. À ce moment-là, elles sont quand même placées assez à l'extérieur. Hein. L'écartement entre les mains est supérieur à la largeur des épaules. Alors c'est tout à fait classique. On a de meilleures sensations et certainement plus de force quand les mains sont dans cette position. Donc il faut faire ce petit mouvement vers l'extérieur si on a étiré en ayant les bras serrés. Pour la suite du mouvement, il va falloir
placer les avant-bras et les mains de façon à ce qu'ils soient orientés vers les pieds. Donc ils doivent se retrouver le plus à la verticale possible. Ici, on voit qu'au départ, c'est plutôt bien. Les avant-bras et les mains commencent à bien se placer. Mais par la suite, le coude fait un mouvement légèrement vers le bas et l'arrière. Et du coup, la surface d'appui, main avant-bras, n'est plus complètement orientée vers l'arrière, mais en partie vers le fond du bassin. C'est assez difficile quand même en papillon d'éviter ce type de défaut. Il faudrait effectivement que le coude reste plus vers l'avant, mais c'est pas évident. Une petite astuce quand même, c'est de ne pas hésiter au départ à enfoncer pas mal les mains, hein, ne pas rester trop près de la surface au début de l'appui. En enfonçant les mains bien sous l'eau, on a plus de facilité à diriger correctement l'avant-bras et la main. Ensuite, la poussée doit se faire en accélérant. Donc là, c'est plutôt bien. Par contre, c'est un petit peu court là vers l'arrière, c'est-à-dire que la main arrête vraiment de pousser avant de passer la hanche. Et voilà, il va en résulter une difficulté à sortir les bras de l'eau, à les extraire facilement de l'eau. On voit qu'ici, le bras commence son retour vers l'avant, le bras droit commence son retour vers l'avant, mais la main est encore un peu immergée. Donc attention à bien terminer le mouvement, bien appuyer pour pouvoir ensuite sortir et dégager facilement les bras de l'eau. Alors sur ces questions-là de propulsion, il y a un exercice dans la partie technique qui est le papillon avec retour des bras sous l'eau que vous pouvez faire, qui permet de bien sentir le mouvement et de développer ces différents points. Voilà, alors pour Stéphane, le mouvement de bras, ça pourrait être vraiment un axe de progression très important. On peut aussi quand même souligner que sur les derniers mouvements, on voit que l'ondulation devient un peu moins ample. Et donc, avec la fatigue, il faudrait qu'il fasse attention à la bascule en fait, qui commence à perdre un peu d'amplitude. Voilà. Alors, je le souligne parce qu'on a tendance à penser que la technique ne se développe qu'à vitesse lente, sur des parcours faciles, alors qu'en fait, il y a un objectif qui est très important en natation, c'est de maintenir sa nage sur des distances de plus en plus longues, et y compris quand on fatigue. Et pour arriver à atteindre cet objectif, il est important d'avoir connaissance du point dans sa nage qui va se dégrader le plus rapidement. Voilà. Pour pouvoir après le surveiller pendant ces séances. Et voilà la vidéo extérieure, juste pour voir ce que ça donne, puisque en fait les points que l'on devait aborder dans cette analyse étaient en fait beaucoup mieux illustrés par la vidéo sous-marine. Voilà, bien sûr on pourrait dire d'autres choses, je préfère me limiter pour ces vidéos à quelques points à chaque fois. Si vous avez des questions ou si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à venir en discuter sur le forum de natation pour tous. À bientôt.